Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Nous avons enfin les premières images de l'adaptation live de One Piece par Netflix. On parle d'un budget de 100 millions de dollars, répartis sur 8 épisodes pour la première saison. Beaucoup d'attentes concernant donc l'adaptation d'une œuvre extrêmement connue. Mais aussi beaucoup de craintes parce que on a comment dire que des mauvais souvenirs quand on réfléchit aux différentes adaptations live de mangas animés. Je veux dire, qui se rappelle pas de Dragon Ball Evolution? Et récemment, on a eu droit à Saint Seiya Evolution. Les gens font encore des cauchemars, rien que d'y penser. Est-ce que One Piece, par Netflix, va réussir à faire une bonne adaptation? Parce que Netflix, ils ont adapté d'autres mangas. Euh, Cowboy Bebop, ça s'est arrêté à la première saison parce que ça n'a pas fonctionné. Et pourtant, les acteurs se sont donnés, mais voilà. Est-ce qu'on doit parler de Death Note? Death Note, l'adaptation très libre de Death Note, même si bon, l'essence est là, mais bon. Donc, on va découvrir ensemble le trailer de One Piece live. Et puis, on va réagir à tout ça, les amis. Comme d'habitude, avant de commencer la VOD, le petit pouce bleu soutien, le petit abonnement sur YouTube. Si vous êtes nouveau, pensez à activer les notifications. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Tous les liens se trouvent dans la description. Oui, je fais du gaming à mes heures perdues. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch ou sur mes autres chaînes. Bon, on va revoir, parce que le trailer, je l'ai vu, j'ai pas attendu. Voilà, je me suis jeté dessus direct. Mais je vous le remontre, et puis on va en parler. On va en parler. Alors, donc 100 millions de dollars répartis sur 8 épisodes. Donc on va partir sur à peu près 10 millions de dollars par épisode. Bon, on voit que le budget a été mis dans les décors. Le bateau a été... pas mal de bateaux ont été refaits. Nous avons droit à quelques images sympathiques. Et puis, nous avons aussi des plans un petit peu... voilà, un peu fond vert. Là, ça c'était un peu fond vert. Inspiré du manga légendaire. Enfin, du manga légendaire. Donc là, une petite séquence d'action avec l'acteur Mackenzie. Un aperçu de Nami. Un aperçu de Shanks, on va en parler juste après. Et un aperçu de Baggy. On a un aperçu de Usopp. Sanji. Encore Shanks. Quelques petites séquences d'action. Et puis, le clou de ce trailer, un aperçu des effets spéciaux. Avec la fameuse attaque Gomu Gomu de Luffy. Donc ça arrive le 31 août, les amis. Donc c'est là, dans quelques mois. Alors évidemment qu'on va suivre ça de très près, évidemment on va regarder ça. Alors dites-moi ce que vous en pensez sur ces premières images. Je vous avoue que c'est moins pire que prévu. En même temps, on vient de se taper Saint Seiya, l'adaptation live. Donc forcément, la vie est un peu biaisée. je veux dire, Saint Seiya, on était... non, Saint Seiya, c'est horrible. Et là, ça va. Je veux dire, ça va. Les images sont un peu plus rassurantes que Saint Seiya. Maintenant, évidemment, il y a des choses qui tiquent un petit peu. One Piece... Alors, je suis pas un grand fan de One Piece. J'ai un peu de retard. En fait, c'est pour ça que je préfère préciser. Je lis One Piece, mais j'ai un peu de retard par rapport au dernier chapitre. Enfin, pas mal de retard. Et en fait, j'ai commencé One Piece il n'y a pas très longtemps. J'avais commencé il y a très longtemps. Je me suis arrêté parce que bon, j'ai vite compris que c'était pas ma cam. Et puis, voilà, j'avais un peu de temps devant moi. J'avais commencé à jouer à One Piece sur PlayStation 5 et je me suis dit qu'à ce moment-là, c'est peut-être le moment de se replonger correctement dans l'œuvre.
Et donc je me suis voilà, replongé dans l'œuvre et donc j'ai revu il n'y a pas longtemps les premiers chapitres. Les premiers chapitres du coup qui sont adaptés ici en fait. Donc là en fait on suit Luffy qui recherche son crew. Alors d'après ce que j'ai compris, nous avons un épisode flashback. On le voit d'ailleurs, on a quelques images du flashback en question. C'est la scène où Luffy enfant tombe dans l'eau. Voilà, cette séquence là. Alors d'ailleurs, le monstre des mers est gigantesque. Donc c'est la fameuse scène où... bon, je vous spoil pas. Alors, les gens qui lisent le manga, ils savent de quoi je parle, mais je vais pas vous dire ce qui se passe. Mais voilà, c'est une scène qui se passe dans le passé. Voilà, là, on a un aperçu de Shanks de dos. Non, la question c'est est-ce que l'adaptation live va garder la violence de l'œuvre qui est quand même... Je veux dire, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui se font mutilés. Voilà, c'est comme... C'est pas... comment dire, c'est pas la patte patrouille, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, première question. Et puis... d'autres questions me viennent en tête. Est-ce que... en 8 épisodes, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour cette première saison? Pareil, d'après ce que j'ai pu lire, ça va s'arrêter à l'arc d'Arlong. D'ailleurs, point d'interrogation, on le voit pas du tout pendant ces premières images. Et justement, c'est un peu inquiétant parce que Arlong, c'est un peu un homme poisson. Donc, qui va demander pas mal d'effets spéciaux. Pour que ce soit visuellement réussi, bah, faut du temps et de l'argent. Donc, de l'argent, ils en ont. Non, la question, c'est est-ce que ça va être réussi? Pour l'instant, les effets spéciaux sont pas incroyables. C'est mi-figue, mi-raisin. La scène du monstre, bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, ça fait CGI, oui. Et l'autre point en termes d'effets spéciaux, c'est l'attaque finale. L'attaque finale, en fait, c'est plus l'attaque finale qui me gêne, enfin l'attaque qu'on voit de Luffy, que le monstre. Parce que, en fait, la grosse difficulté de One Piece, c'est Luffy, en fait. Luffy, il a un corps élastique. Et donc, il va faire plein de trucs avec son corps. Il va évoluer. Je me demande comment ils vont faire plus tard. Si ils ont envisagé une suite, parce qu'évidemment, l'arc Arlong, c'est que le début. Je veux dire, après, ça évolue énormément. Je sais pas, à vue d'œil, je dirais qu'il faudrait une quinzaine de saisons, voire plus, pour tout couvrir. Et des saisons de 20 épisodes. Hein. Parce que là, 8 épisodes, là, ils vont devoir faire des grosses coupes. Ils vont devoir aller à l'essentiel, virer pas mal de choses. Donc voilà. Alors voilà, l'effet spéciaux, l'effet spécial de l'attaque de Luffy, ça pique un peu les yeux. Et puis la scène se passe la nuit, alors que dans l'œuvre ça se passe le jour. Est-ce que ils se sont dit, comme c'est la nuit, avec ce genre d'effets spéciaux, ça passe mieux? Je sais pas. Est-ce que c'est pas un cache-misère? En fait, est-ce qu'ils ont pas tourné ça de nuit pour faire un effet cache-misère? Parce que là, la main, elle est pas belle. Hein. Et ça, je veux dire, c'est qu'une attaque. Il a plein d'autres attaques, il va faire plein de dingueries. Notamment dans la scène d'Arlong, enfin dans l'arc d'Arlong. Ça risque d'être visuellement un peu bizarre. Si on a le même rendu. Donc voilà, il y a pas mal de gens, j'ai lu pas mal de réactions des gens sur les réseaux d'internet. Ils trouvent que l'humour, bon, c'est pas trop ça, ça fait un petit côté Marvel. Encore une fois, on n'a pas, enfin je veux dire, c'est juste une bonne annonce, hein, on n'a pas encore accès au scénario, donc il faut attendre le 31 août pour voir comment sont écrits les dialogues. C'est vrai que là, il y a un petit côté Marvel. Bon, il y a pas mal d'humour hein, dans l'œuvre, il y a pas mal d'humour. Bon, maintenant, concernant les différents protagonistes, pour l'instant, j'ai du mal avec Luffy. Voilà, c'est vraiment autant les autres, autant Zoro. Bon, Zoro, il fait un peu trop le mec badass. Voilà, là, je suis cool. Alors, d'ailleurs, l'acteur qui joue Zoro,
On l'a vu il y a pas longtemps hein, dans le Chevalier de Pégase. Eh oui, c'est lui, Mackenyu. Il en a fait des adaptations live. Hein. Il joue aussi dans Full Metal Alchemist. Lui, tout ce qui est adaptation live, il est là. Je sais pas, son agent, il a dit tu sais quoi, tu seras le spécialiste des adaptations. Et du coup, bah, il travaille aussi sur des adaptations flinguées, comme voilà, ça, y a. Donc, Mackenyu qui joue Zoro, bon, une petite teinture verte pour coller au personnage. Je trouve que, bon, il fait trop un peu le mec un peu trop badass. Parce que Zoro, il sourit comme il sourit. Pendant tout le trailer, on le voit pas du tout sourire. Après, bon, c'est peut-être un parti pris qui aura un sens. Parce qu'évidemment, ils vont devoir faire des choix. Là, on a une petite scène de combat sympathique, mais je trouve que ça reste mou. Parce que bon, voilà, parce qu'il tape un peu dans le vide là. Hein. Excusez-moi, il n'y a pas impact là. Il tape sur quoi là Je voudrais pas dire, mais. Alors peut-être c'est une chorégraphie, mais là, il tape sur rien du tout là. Hein. Donc je sais pas. Est-ce que. Tu sais, c'est des petits détails, mais c'est pas très rassurant. Parce que. C'est bien d'avoir de l'argent, mais si derrière, les réalisateurs sont des mauvais réalisateurs, c'est-à-dire qu'ils dirigent mal les acteurs, s'ils tournent mal les scènes d'action, évidemment, ça va rendre cheap le truc en fait. Là, pendant l'événement To Doom 2023, donc on a aussi des images du nouveau The Witcher, par exemple. The Witcher, voilà, les scènes de combat, c'est chorégraphié, c'est propre... c'est la réalisation suit derrière, et là je trouve que par exemple sur ce plan là c'est beau hein, de tourner en rond et tout, mais c'est pas très rapide déjà, mais il tape sur rien en fait. Voilà. Bon après faut voir d'autres séquences. Alors Zoro, j'ai hâte de voir comment il va se débrouiller parce qu'il se bat avec 3 sabres, donc il tient un sabre dans la bouche, et donc c'est extrêmement galère. Hâte de voir comment ça va rendre. Shanks, attention. Autant je dis rien, hein. Enfin, autant j'accepte 2-3 petites choses par rapport aux deux personnages, mais Shanks, faudra pas le rater, hein. Attention. Toudoum, attention, Toudoum. Là, vu que vous mettez Shanks dans l'adaptation là, il faudra pas... Attention, hein. Sinon, ça... Il y a des trucs qu'il faut pas rater, hein. Il y a des trucs qu'il faut vraiment pas rater. Alors, Baggy. Baggy, alors, quand je l'ai vu, je fais Ah, ok. Est-ce que c'est rassurant? Je ne sais pas. En fait, c'est discutable, c'est un parti pris. Baggy, dans le manga, mais il fait pas vraiment peur, c'est un clown. Là, ils sont partis sur un mec un peu plus effrayant. Après, la caméra c'est tourné en gros plan, donc il y a un effet de distorsion. Bon après, ses cheveux, je suis pas très... Bon, voilà, c'est un choix discutable, mais bon. Ça le rend un peu inquiétant. Au début, c'est vrai qu'il a un petit air inquiétant. Bon, après, très vite, tu comprends que c'est un... Ah, il est sympa, le perso, il est vraiment sympa. C'est pas juste un clown, hein. Il y a pas mal de choses. Pareil, ça va demander pas mal d'effets spéciaux hein, sur lui. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez du rendu de Baggy. Un parti pris surprenant. Ça peut le faire, en vrai, ça peut le faire. Un mec... Parce que voilà, alors, évidemment... Pour que l'adaptation ait un intérêt, il faut qu'ils apportent quelque chose, les auteurs, réalisateurs. Si c'est pour faire case par case qui existe dans le manga, il n'y a aucun intérêt. Autant lire le manga, tu vois. Autant mater l'animé, tu vois. Donc là, il doit proposer quelque chose. Donc peut-être faire un Baggy un peu plus sombre, un peu plus dangereux, inquiétant, un peu en mode ça, tu vois. Why not? Alors, extrêmement déçu du premier rendu de Nami. Autant Nami sur les photos, quand on a vu les photos de l'actrice, on s'est dit ah ouais, alors de tous les personnages, Nami, elle va être, c'est Nami, elle colle parfaitement, là le visage, etc. Là autant, là les cheveux, on a l'impression qu'elle porte une perruque, c'est très bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas, Nami, je suis pas convaincu. Je sais pas ce qu'ils ont fait sur ses cheveux. Zoro il passe en vrai, Zoro il passe. Hein. Luffy j'ai toujours du mal. Hein. En fait, Luffy, c'est très dur à adapter. Hein. Luffy, en fait, il a un regard à la fois vide et rigolo. Et en fait, je sais pas, son regard... tu sais, c'est un regard un peu perçant. En fait, il n'y a pas vraiment d'émotion quand il te regarde. Mais c'est un personnage très rigolo, très joyeux. Et
c'est pas facile. Hein. Franchement, bon, la proposition de Netflix, faut voir. Faut voir avec le texte, avec les dialogues. Alors, je suis pas très fan de sa voix non plus. Hein. Ça aussi, ça joue. Hein. Autant Makenyu, ça va, il a la voix posée, ça colle avec son personnage. Nami, bon bah, elle colle, ça va, il n'y a pas grand chose à dire. Usopp, on l'a pas vu parler. Usopp, c'est un peu le personnage un peu guignol aussi, un peu. Enfin, c'est lui qui aura pas mal de ressorts comiques, je pense. Alors, Sanji. Ah, Sanji, je suis pas d'accord. Là. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord là. Ça colle pas du tout. Là, ça fait vraiment cosplay. Autant les autres, Zoro quand il a les cheveux verts, là, avec le bandana, ça passe. Là, ça fait vraiment cosplay. Mais cosplay pas très cher, tu vois. Donc là, on a une petite scène de baston. Là, on a un autre plan sur Sanji. Je suis pas fan. Hein. Voilà, on a Nami en action, pareil, ses cheveux, je sais pas, ça colle pas. J'ai l'impression qu'il porte une perruque. Je vous jure, c'est l'impression que ça donne. Hein. J'espère que c'est juste sur ce premier plan. Parce que sinon, c'est dommage. En plus, Nami, c'est le personnage le plus simple à adapter. Je veux dire, il y a pas... Enfin, le plus simple... En vrai, dans l'animé, enfin le manga animé, elle n'a pas des pouvoirs farfelus, même si derrière, évidemment, il a des trucs pour elle. C'est le personnage le plus simple à adapter. Et là, je trouve que le seul truc qu'il fallait pas foirer, c'était ses cheveux. C'était simple à faire. En fait, il n'y avait pas grand chose à faire. Voilà. Bon, bah, du coup, rendez-vous le 31 pour voir comment ça rend. Donc là, on a un aperçu de Alvida aussi, juste à la fin, sur une demi-seconde. Voilà, Alvida. Alors, c'est vrai que j'ai du mal avec la scène. Pourquoi c'est tourné de nuit alors que de base, ça se passe le jour. Après, why not, hein, why not. Pareil, parti pris. Est-ce que c'est parti pris parce que voilà, on veut camoufler un peu les effets spéciaux? Parce que j'ai vraiment du mal. Hein. Là, franchement, le plus gros point d'interrogation, c'est les pouvoirs de Luffy. Hein. Très, très gros point d'interrogation. Il faudra faire attention. Faudra voir comment ça rend. Pareil, comme on n'a pas d'image des hommes poissons, c'est un peu inquiétant. Les hommes poissons, ils ont tous des têtes de poissons. Voilà. Enfin, des têtes de poissons. Des têtes de trucs qu'on voit dans l'eau. Voilà. Ça va être bizarre, certains. C'est là, les 100 millions, faut vraiment les placer ici. Hein. Faudra vraiment pas foirer les effets spéciaux. Là, c'est vraiment dommage. Là, c'est tourné vraiment. Il y a des très gros plans, mais ça, pour moi, les gros plans comme ça fait un peu cache-misère, tu vois. C'est filmé trop près. Je veux dire, faut montrer un peu le décor. Bon, après, c'est peut-être parce que c'est la bande-annonce qui veut garder encore pas mal de choses sous le coude. Mais là, comme ça rend. Je trouve que ça rend pas très bien. Voilà, ce plan-là, très bizarre. Bah, clairement, là, c'est fond vert. Là. Ça fait vraiment très, très fond vert. En fait, le sable, enfin, une partie du décor, c'est vrai, mais je pense que le bâtiment, là, c'est un fond vert. Ouais, ça, c'est un fond vert. En fait, ce qui coûte cher, c'est la construction des bateaux, les décors réels, en fait. Évidemment, il ne peut pas tout faire. Après, 100 millions, 10 millions par épisode, c'est le budget de Game of Thrones. Donc, c'est Game of Thrones, t'as les vrais décors et t'as des gros effets spéciaux. Alors, on parle pas d'un petit budget, là. Hein. Là, Netflix joue gros, en vrai. Hein. Si ça flop, Netflix, ils vont le sentir passer. Hein. Donc, c'est ça, le truc, c'est que faut que ça marche, en fait. Bon, voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez de ces premières images. Est-ce que vous êtes rassurés ou est-ce que vous êtes en train de pisser du sang? J'ai vu des réactions sur les réseaux d'internet. Il y a des gens, ils se disent pourquoi? C'est vrai que c'est très casse-gueule. Hein. Franchement, c'est très casse-gueule. Je leur souhaite du bon courage. Bon, même si là c'est trop tard, ils ont déjà sorti le chéquier, ils l'ont produit quoi. Maintenant, il faut que ça marche, hein, sinon il n'y a pas de saison 2. Hein. Cowboy Bebop, tu sais, au bout de 3 épisodes, ils ont dit non, c'est mort. Donc en fait, les gens sont curieux. En fait, je pense que les gens vont regarder par curiosité. Et donc peut-être que ça va quand même marcher. Même s'ils aiment pas, ils vont quand même regarder. Alors je vois certains disent ouais, on va regarder bourré ou on va regarder pour se marrer. C'est vrai que d'un côté, c'est pas forcément rassurant.
Mais en même temps, voilà, adapter One Piece, c'est vraiment casse-gueule. Hein. C'est vraiment très casse-gueule. Je dirais même que Saint Seiya, ça aurait été plus simple à adapter, tu vois. Bon, après, Saint Seiya, on a vu ce qu'ils ont donné. Après, ils n'avaient peut-être pas le budget. Hein. Ils avaient peut-être pas le budget. Je ne connais pas le budget de Saint Seiya. Mais en tout cas, pour Netflix, One Piece, là, il y a de l'argent. Il y a beaucoup d'argent qui ont été mis. Je pense que c'est leur plus gros projet, je crois. Hein. En termes de coûts par épisode. Donc, et puis, tu as l'application de l'auteur. Maintenant, est-ce que ça suffit? Parce que je rappelle que Toriyama s'était aussi impliqué dans Dragon Evolution. Et on a vu ce que ça a donné. Ah, j'en rigole encore. Donc, faut voir. Pour l'instant, moi, je dis... Why not? Why not? Il y aura peut-être... En fait, pour que ça marche, il faut vraiment qu'ils apportent un petit truc. Il faut que la réalisation nous propose des belles scènes. Il faut que les scènes de combat soient vraiment réussies. Que ça apporte des trucs, tu vois, des plans iconiques, des jolis plans de combat. Il faut vraiment que l'écriture soit bon. Il faut que les acteurs soient justes. Il faut qu'on ait l'impression de voir une bande d'inconnus qui deviennent potes, qu'on a envie d'être potes avec eux et de partir à l'aventure. Parce que c'est ça One Piece. C'est que c'est des mecs qui se connaissent pas, qui s'apprécient pas aussi de base, et qui finissent par travailler ensemble. Voilà, ils partent à l'aventure. Et en fait, tu suis une bande de potes qui n'arrêtent pas de se faire des vannes. Parfois, ils se détestent. Et puis derrière, au final, ils s'apprécient, ils s'aiment, quoi. Ils s'aiment et t'as envie de faire partie de cet équipage. C'est ça l'essence de One Piece. Donc si ça, il foire, c'est finito. Après, bon, c'est vrai que si les effets spéciaux ne suivent pas, pareil, c'est finito. Les gens vont dire, ah non, mais c'est quoi ce truc, quoi. Pour l'instant, les effets spéciaux sur Luffy, c'est... voilà, je suis pas très fan. Le budget n'a pas été mis sur les effets spéciaux sur Luffy, d'après ce qu'on a pu voir. Maintenant, attendons de voir. Sur ce, passez une bonne journée, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez donc, de ces premières images. Rassuré, pas rassuré? Est-ce que vous roulez par terre? Est-ce que c'est une bonne idée d'adapter One Piece ou pas? En tout cas, on sera là le 31 août. Sur ce, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.